Bonjour à tous, on va regarder un peu les énergies de la semaine prochaine. Donc, pour ce faire, j'ai pris plein de jeux. Je mets mon téléphone en mode avion, excusez-moi. Voilà, parce qu'autrement, s'il sonne, ça va refaire des interférences. Donc, j'ai pris le Dreamingway, le normand, pour le tirage à 9 cartes. Ensuite, j'ouvre mes ailes, carte oracle de la transformation de Sylvie Petitpas. Donc, hop là, je vais vous lire le dos, comme ça. Donc, oracle, nanani, nanana. Les messages vont vous permettre d'apaiser vos peurs, d'apprendre à vous protéger des personnes toxiques, à stimuler vos ambitions et vos forces, tout en vous aidant à rester en contact avec vous-même et à vous inscrire pleinement dans vos propres solutions. Voilà. Donc, j'ouvre mes ailes. Ensuite, donc ça, il y en a une pour les célibataires et une pour les personnes en couple. Une petite carte du Dorine Virtue, les anges de l'amour. Donc pareil, une pour les célibataires, une pour les couples. Ensuite, l'oracle de vos amours de Colette Sylvestre, que vous connaissez, je l'ai déjà utilisé. Une pour les célibataires, une pour les couples. Un petit oui ou non, avec le normand, normal, basique. Vous connaissez le Owl Ball. Non, le Blue Owl. Je crois que je me trompe. Et on finira avec mes petites prières aux anges. Voilà, on a fait le tour. Donc je les mets de côté. Parce qu'autrement, ça fait une montagne de jus. Voilà, on est mieux là. Du moins, il n'est pas pire. Donc, vous avez le choix entre le 1, le 2 et le 3. Je l'ai mis dessus, mais bon. Ou alors, vous les écoutez tous. Ça va mal aussi. Bon, allez, on va commencer. Si vous voulez faire votre choix, vous mettez en pause. Pardon. Et on commence. Alors, le consultant, la tour, les souris, les montagnes, les lys, le trèfle, l'ours, l'anneau et le renard. Alors. Tout d'abord, ça peut nous parler d'une personne qui est emprisonnée, qui est actuellement en prison, ou quelqu'un qui vient juste d'en sortir. Si c'est le cas, on a avec les lys un homme de loi, donc une situation bloquée avec la prison, bien sûr, totalement bloquée, privation de liberté, le bloc total, le consultant ou la consultante tout à fait bloqué, tout à fait, voilà. Et avec le lys et le trèfle, on a la vie qui nous offre un coup de chance grâce à un avocat. Donc, il y a avec la chance quand même de bonnes choses qui vont arriver malgré tout dans la vie de la personne. Avec la carte des lys, ça peut être une reconnaissance de non-culpabilité, un avocat qui apporte la sortie, grâce à cet avocat, une sortie, même si elle est aménagée, mais il y a
quand même, voire même, comme je vous disais, une reconnaissance en non-lieu. Voilà. Ceci mis entre parenthèses, on continue. Ça peut également nous parler d'une personne isolée. Avec le mont, on a vraiment un blocage. La tour, le mont et l'ours, bien sûr, et bien vous avez des soucis avec la banque, vous avez des problèmes financiers. Le mont et le lys, on fait face à ce souci avec beaucoup de dignité. Mais on a le trèfle, et grâce à le trèfle, en plus avec le travail, et on a une signature d'un contrat de travail qui peut être dans une administration, dans une clinique, dans un hôpital, dans une banque, et pourquoi pas également dans une prison. Ou alors on peut même envisager dans quelque chose, dans de la réinsertion. Donc là, si la personne est emprisonnée, elle peut peut-être sortir de prison grâce à un contrat de travail. Le mont et l'anneau, on avait une union qui était totalement bloquée, qui maintenant est heureuse avec le trèfle, grâce à ce travail. Si la personne a déjà un travail, dans ces cas-là, obligatoirement, il va y avoir des valeurs professionnelles qui vont être reconnues et il va y avoir une augmentation, un meilleur salaire. Ça, c'est certain. On est quand même sur de bonnes cartes, même si au début, on est vraiment dans la panade financière ou dans une panade d'emprisonnement, d'isolement. Ça peut être aussi un isolement dû au manque d'argent. On se retrouve quand même à un mieux, un bien-être. On arrive à un bien-être avec un contrat de travail, une union autrement qui va beaucoup mieux également grâce à une meilleure rentrée d'argent. Vous le voyez de toute façon dans les souris qui se transforment en ours. Donc l'argent évolue et on va que vers du mieux. Donc et le travail, on est reconnu dans son travail. On est apprécié. On reconnaît nos valeurs. Ici, comme je vous disais, toutes les chances de signer un contrat si vous recherchez du travail avec le trèfle. Et si vous avez déjà du travail, avec tout cela, on va véritablement avoir une augmentation dans le travail. Une augmentation financière. On est sur du financier. Donc, certainement une promotion avec les listes, vu qu'on a vraiment les valeurs qui vont être reconnues. Mais on est dans du positif. Alors. Si on continue avec la transformation pour les célibataires. Pour les célibataires, l'ego peut vous manipuler, le soi vous rend libre. Si vous le laissez faire, votre ego peut vous jouer des tours. Il peut vous raconter une belle histoire pour vous endormir, même en plein jour. Il peut aussi vous faire croire quelque chose de complètement faux sur vous-même. Au contraire, le soi est cette partie lumineuse et authentique qui vous connecte à votre essence, à votre vérité. Avec l'ego, vous êtes dans le doute. Avec le soi, vous êtes dans la paix. Je vous le mets bien proche. Voilà. Donc cette carte va nous dire de surtout veiller à ne pas vous laisser embrouiller, ne pas vous laisser mettre à mal par votre ego. Posez un regard rempli d'amour sur la situation donc, que vous vivez. Regardez-la avec bienveillance, d'un œil extérieur, ce qui va vous donner le courage d'affronter cette situation. Le plus important, c'est d'être libre, non manipulé, bien entendu. Regardez une situation librement
et pouvoir choisir librement. C'est ce qui est le plus important. Ensuite, toujours pour les célibataires, nous avons l'oracle de vos amours avec la relation karmique. Vous vous connaissiez déjà. Donc les célibataires, eh bien, vous êtes... cette carte en fait va nous dire que lorsque deux âmes sœurs se rencontrent, elles se reconnaissent. Comme si elles avaient un passé commun, une vie en commun intérieur. Il y a un lien magnétique, un lien karmique, un lien romantique entre elles. Ce lien n'est pas explicable, il est même inexplicable. Et le but de cette relation sera d'apprendre, de guérir et aussi d'en tirer les leçons de la vie qui nous seront nécessaires pour avancer. En tout cas, il est certain que vous allez rencontrer une personne, mais vous entendrez tellement bien avec que vous aurez l'impression de simplement la reconnaître, d'avoir déjà eu cette personne dans votre vie. L'oracle de vos amours, et bien voilà, on retombe un peu sur la tour, l'isolement, la solitude. Cette carte nous dit que vous êtes isolé. Vous vous isolez peut-être par choix, mais peut-être aussi par obligation. Vous êtes réservé. Et ce n'est pas comme ça que vous allez faire des rencontres. Faites-vous confiance. Faites confiance également aux autres. Faites confiance à la vie. Cette carte nous dit également que vous prenez toujours grand soin de vos paroles avec les autres. Vous ne vous étalez pas en fait, vous allez juste à l'essentiel. Et les anges de l'amour vous conseillent justement de prendre le temps de pouvoir communiquer librement pour sortir de votre réserve, de sortir de votre isolement pour que justement votre vie sentimentale se développe. Si vous ne décidez pas de communiquer davantage, votre vie sociale ne pourra pas se développer. Donc sortez de votre isolement, communiquez. Les personnes en couple, affirmez donc l'oracle. J'ouvre mes ailes vers la transformation. Affirmez bien votre identité. Vous parlez facilement au nom des autres, mais vous hésitez encore à le faire en votre propre nom. Vous n'osez pas encore vous dire dans votre essence, dans votre vérité. Il est temps d'oser l'authenticité. Vous y gagnerez. Là, on est sur les frontières. La première, on était sur les manipulations. Cette carte vous conseille de changer, de transformer la situation. Il est temps de parler en votre propre nom. Il est temps d'avoir confiance en vous et en votre partenaire. Montrez-vous tel que vous êtes réellement, authentiquement. Votre relation va évoluer et va s'amplifier. Je le mets par là, toujours ce côté droit pour les couples. L'oracle, les anges de l'amour, excusez-moi. Eh bien, c'est le flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Cette lame vous conseille de jouer, entre guillemets, au flirt, en fait, de flirter avec votre partenaire pour raviver la flamme de votre couple, de marivauder, faire un peu de marivaudage,
de prendre plus de légèreté, d'être beaucoup plus léger ou légère dans votre relation de couple pour raviver la flamme. L'oracle de l'amour, l'aventure. L'aventure, eh ben voilà, c'est comme la carte du flirt. L'aventure vous conseille d'adopter un comportement, un caractère un peu plus léger avec votre partenaire, d'être davantage disponible et surtout de ne pas prendre trop de distance dans votre relation. Et au lieu de partir souffler, entre guillemets, tout seul ou toute seule, pourquoi ne pas partir à deux? De la légèreté, oui, mais si vous êtes en couple, à deux. Donc, partez avec un sac à dos, prendre une journée, mais à deux. Voilà. Mon petit jeu Lenormand, pour que vous puissiez poser votre question, oui ou non. Je range ces cartes-ci. Comme ça, pendant ce temps-là, vous avez le temps de vous concentrer sur votre question pour le oui ou non. N'hésitez pas, concentrez-vous bien. Concentrez-vous bien, vous êtes prêts? Je pense aussi à ma question. Allez, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 2 as pour l'instant. On recommence. Donc vous le savez, 2 as, c'est plus vers le non. On peut modifier, mais il faudra réellement faire de nombreuses choses, de nombreux sacrifices pour que ça devienne oui. 3, c'est oui, mais avec des efforts. Et 4, c'est oui, sans problème. Alors, on recoupe. Oups. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. La réponse est non, je suis désolée, avec 2 as, il faudra réellement faire d'énormes efforts, d'énormes sacrifices pour que la situation évolue. Et la petite bénédiction, la petite prière aux anges, confiance. Mes anges, merci de me soutenir sur le long chemin de la confiance et de l'estime de soi. Merci de me prêter vos ailes lorsque le besoin de s'envoler vers des cieux plus cléments gronde en moi, ou lorsque je dois affirmer avec force mes envies, mes désirs, mes besoins. Que la confiance soit le noyau de mon cœur pour nourrir mon être intérieur et réussir à l'accorder aux autres. Je suis la confiance, je mérite la confiance. Voici pour le tas numéro 1. Je vous fais de gros bisous si vous nous quittez. Prenez soin de vous. Très jolie semaine. Bisous. Le tas numéro 2. Oups, il veut pas venir. Il est ici. Voilà. Alors, pardon. La faux, le cercueil, les oiseaux, l'enfant, le serpent, les poissons,
les chemins, les nuages et la cigogne. On peut voir ici une discussion autour d'une intervention chirurgicale qui peut toucher un enfant sans gravité, étant donné qu'il n'y a pas de, ça sera juste une intervention bénigne si c'est le cas. Ça peut être également donc une discussion qui toucherait un adolescent qui peut être assez agressif et violent pour savoir comment le soigner. Ou tout simplement, toujours autour d'un enfant, peut-être concernant un droit de garde. Les choix sont à faire. Des discussions où il pourrait également y avoir des mensonges et qui apportent de la mésentente, voire même une discussion par rapport à une infidélité, avec bien sûr de l'énervement et des désaccords avec les nuages. Et suite à cela, on pourrait justement avoir une discussion par rapport au droit de garde, par rapport au choix que l'on doit faire, par rapport à un enfant. Un choix doit être fait par rapport à une infidélité, et cette perturbation va amener au changement. On peut aussi voir sur le plan professionnel qu'il va y avoir des discussions toujours au sujet d'un projet qui apporte du souci. C'est un projet qui apporte du souci. Et donc il va même y avoir un changement pour ce projet. Il va y avoir un changement. On va chercher le changement qui lui va apporter de ce changement par rapport à ce projet va apporter de la jalousie avec les serpents. C'est un projet qui apporte de la jalousie avec le serpent, qui apporte de la médisance. Des décisions, des choix sont à prendre, sont à faire par rapport à une complication, par rapport à un changement de situation pour que l'argent sorte enfin de ce projet. Donc on est vraiment sur soit des discussions par rapport à l'infidélité, des discussions par rapport à un enfant, par rapport à un droit de garde. Moi je vois peut-être une intervention chirurgicale, mais moi avec le serpent au milieu, je vois plus par rapport à une infidélité. Donc par rapport à un droit de garde, on ne sait pas comment faire par rapport à un enfant. Peut-être est-ce qu'il faut lui raconter, ne pas lui raconter. On doit faire des choix, on doit trancher par rapport à un enfant. Et autrement, ce sera par rapport à un projet professionnel où on a besoin de trancher aussi pour dire justement que apporter un changement, que ce changement apporte de l'argent. Faites que le projet apporte enfin de l'argent. Chose qu'il ne faisait pas pour l'instant. Pour les célibataires, nous avons les conflits. Avec j'ouvre mes ailes. Ne vous enfermez pas dans votre colère. Lors de situations conflictuelles, vous vous enfermez parfois dans une bulle de colère et de ressentiment envers l'autre ou, pire encore, envers vous-même. Ainsi, vous vous isolez et vous faites l'inverse de ce que vous recherchez. Cherchez la fenêtre ou la porte d'entrée pour comprendre vos émotions et le conflit deviendra un outil d'évolution vers un mieux-être. Voici. Là, je pense que vous allez mieux la voir.
Donc, cette carte, bien sûr, vous conseille de trouver des espaces de conciliation, de respirer profondément, de vous apaiser et de transformer justement cette colère en votre rage, ni plus ni moins, en courage de vivre et surtout en courage de dire et de pouvoir parler. Donc ça, ce sont les célibataires. Les anges de l'amour, traiter les problèmes familiaux. On est vraiment dans les problèmes comme là. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. On l'a déjà eu, cette lame. En fait, vos sentiments, votre façon de vous comporter dans vos sentiments, dans vos relations, dans vos relations dépendent en partie de votre relation que vous avez pu avoir avec vos parents et la relation qu'ils ont eue ensemble. En accordant votre pardon à vos parents, vous allez enlever l'énergie négative que vous portez en fait avec cet héritage. Leur accorder votre pardon ne veut pas dire en fait agréer le comportement qu'ils ont eu. Dire voilà, je suis ok avec le comportement que vous avez eu, je suis d'accord. Mais simplement que vous refusez de renouveler ces blessures émotionnelles afin d'être totalement positif, de retirer tout le négatif qui est en vous. Que vous êtes prêt à rencontrer et ainsi être prêt à rencontrer de nouveaux partenaires qui, eux, ne seront pas dans le même moule que les personnes que vous avez choisies jusqu'alors, qui, elles, dépendaient du mode héréditaire, si j'ose dire, de la relation de vos parents. L'oracle de l'amour, la maturité. De la maturité, vous allez attirer la confiance. Vous allez être rassurant. Vous allez symboliser la sécurité. Les personnes vont vous admirer pour votre sens logique, pour votre objectivité et vous demandent aide et conseil. Cette carte nous dit qu'il ne faut pas être cependant trop inflexible. Votre maturité ne doit pas être un obstacle à l'harmonie et à la sérénité dans vos relations amoureuses ni dans vos échanges. En demeurant sincère, vous allez réussir à rencontrer des personnes qui, elles aussi, sont sincères et respectueuses, avec qui les engagements seront sincères, bien réfléchis et sérieux. On va réellement, avec cette lame, vers une concrétisation sentimentale. Les couples, c'est une carte des frontières. Respectez vos frontières, refusez l'envahissement. Vous laissez parfois les autres envahir vos frontières parce que vous avez peur de leur déplaire. En acceptant cet envahissement, vous outrepassez vos propres frontières. Il est temps de mettre la pancarte « Arrêt » pour que la frontière soit respectée. Votre espace personnel est bafoué. Vous n'avez pas d'espace intime, pas d'espace d'intimité. Je sais pas, on regarde par exemple dans votre sac à main, dans votre portable, on écoute vos conversations. On se sent mal, on se sent épié. Mettez les pieds dans le plat. Tout le monde a besoin de son espace personnel. Vous, comme les autres, tout le monde. Mettez les pieds dans le plat. L'oracle de l'amour, c'est nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Peut-être que vous êtes en couple depuis peu. Si c'est le cas, cette carte vous affirme que vos sentiments sont réciproques. Que vous avez dans votre relation cette réciprocité dans les sentiments, dans la façon de voir, dans vos façons de considérer la vie à deux.
Si vous avez par contre des soucis dans votre relation de couple, une tierce personne pourrait arriver dans votre couple si vous n'apaisez pas les soucis. Donc, apaisez les soucis. Parlez-en à votre partenaire, apaisez les soucis. L'oracle de l'amour, de vos amours, ce sera l'amitié. L'amitié. Vous écoutez, vous rassurez, vous communiquez avec sympathie et même avec empathie. Votre couple baigne dans la tendresse, dans l'affection. Vous êtes dans une confiance réciproque. Il n'y a pas réellement de passion entre vous, pas de fougue, mais il y a de la sincérité et il y a énormément de tendresse. Oups, on va relever les cartes. Et on va regarder un peu, on va faire un ni oui ni non. Je vais vous demander de vous concentrer sur une question bien profondément. Donc vous connaissez 13 cartes en 2 fois, 4 As, 3 As, 4 As, oui assurément, 3 As, oui mais avec des efforts, 2 As, faudra énormément beaucoup d'efforts et beaucoup de prières. Et un As, c'est catégoriquement non. Concentrez-vous sur votre question. Je pose la mienne. Allez, hop, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, hop, 12, 13. Pour l'instant, un As. On recommence. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Et bien, 2 As à nouveau. Donc, la réponse est non. Voilà, je suis aussi déçue que vous. On va regarder la petite prière pour les anges. Et c'est la tendresse, mes anges. Merci d'insuffler de la tendresse dans mon quotidien, de l'alléger d'un bruissement d'ailes, de l'envelopper d'un bien-être oxygénant. Merci de le couvrir d'un voile de douceur, de me permettre d'apprécier à sa juste valeur chaque message visible ou invisible qui m'invite à adoucir mes relations, à ressentir la caresse d'une parole, d'un geste ou d'un regard. Je suis la tendresse, je mérite la tendresse. Voici pour vous le tas numéro 2. Si vous nous quittez, je vous souhaite une excellente semaine. Prenez soin de vous, ne l'oubliez pas. Je vous embrasse tous très très fort. Bisous bisous. On en arrive au tas numéro 3. Donc, le chien, la lune, la clé,
la dame, le cœur, le bateau, l'arbre, l'encre et le soleil. Donc vous savez que pour moi le consultant, la consultante, c'est un homme ou une femme. On est dans des tirages généraux, donc à partir de là, ça peut être l'un ou l'autre. Le chien et le cœur, ça va nous parler d'un ami qui vous est cher à votre cœur, ou alors également d'un amant, d'une maîtresse, avec qui il y a la joie, avec qui il y a du bonheur. Mais ça peut aussi nous parler de simplement de votre partenaire, qui est également, à qui vous tenez énormément, mais qui est également votre ami, votre ami le plus proche, le plus sincère. Donc, la consultante, donc là c'est vous, homme ou femme. Le bateau, le cœur et le bateau. Donc, on a un amour qui vit à l'étranger ou alors qui est d'origine, qui est à l'étranger ou d'origine d'un pays étranger. Avec la lune, on a ce côté mélancolique. Il est mélancolique, il est déprimé, vous êtes déprimé également. Il ou elle, et vous êtes déprimé également. Le cœur et l'encre, vous êtes fidèles l'un à l'autre. La lune est la clé, il va falloir un peu de temps pour trouver une solution. Mais on a le voyage avec le soleil, donc il y a cette personne ou vous-même qui allez lui rendre visite. Soit cette personne vient vous rendre visite, soit vous allez lui rendre visite, peut-être le temps de vacances au soleil. Le cœur avec la lune, il se pourrait qu'il s'agisse d'une relation homosexuelle. En tout cas, le cœur avec l'arbre, ça va nous parler de sentiments sains, de sentiments sincères. On est véritablement dans la sincérité. Il y a un éloignement qui est peut-être pas obligatoire, mais de toute façon qui est là. Et avec la clé de la réussite, il y a un rapprochement, au moins le temps de vacances sentimentales. Il s'agit d'un amour durable avec l'encre. On est sur du long terme, on n'est pas sur du court terme. On est sur de la sincérité, peut-être un amour homosexuel, comme je vous disais. Là, il peut s'agir aussi bien de votre partenaire que de votre amant ou de votre maîtresse. Mais de toute façon, on a vraiment... Là, autant comme ici, vous avez la mélancolie, et en bas, quand vous le rencontrez, il y a la santé qui revient, l'optimisme, l'énergie positive qui est là et qui est de retour. Pour les célibataires, nous avons la carte des peurs. N'ayez pas peur de la solitude. La solitude provient d'une coupure avec soi-même. Tant que vous réussirez à dialoguer avec la vie en vous et autour de vous, vous ne serez pas seul. Souvenez-vous toujours que vous faites partie intégrante de votre environnement. La carte vous conseille de profiter de la vie, de la croquer à pleines dents, de briser le cercle de la solitude en vous accordant du temps à vous, et qu'ainsi cette solitude ne sera plus une corvée, mais peut-être par la suite simplement un besoin. Les anges de l'amour, les célibataires, pardonnez et apprendre. En libérant le passé, vivez davantage d'amour au moment présent. Vous avez peur d'être blessé à nouveau, et cette peur vous bloque dans votre vie sentimentale. Libérez-vous de votre passé, de vos peurs, et ainsi
vous pourrez avoir de la place dans votre vie pour le bonheur, les célibataires. L'oracle de vos amours, les célibataires. Regardez. Voilà. Voyez, la passion. Eh oui, quand on fait de la place pour l'amour, il y entre. Vous recherchez la passion, vous êtes quelqu'un de passionné, vous êtes séduisant, séduisante, vous êtes également spontané, vous êtes enthousiaste, mais vous êtes surtout positif, positiveux. Vous entretenez de belles relations avec vos proches. Avec la passion, bien sûr, vous pouvez faire également preuve d'impulsivité et donc aussi de fougue, mais ça peut être aussi de jalousie. On est dans le domaine de la passion. Avec vous, l'amour n'est pas de tout repos, les amis. Du moins, ne sera pas de tout repos. Les couples, le pouvoir pour la transformation. Vous avez le pouvoir d'admettre. Vous savez que vous n'êtes pas sur la bonne voie, mais vous avez peur de l'admettre. Vous croyez faussement que vous serez en danger si vous admettez une erreur. Au contraire, vous serez libéré et soulagé d'un poids inutile. Admettre que l'on a tort, ce n'est pas s'abaisser. Ce n'est pas être humilié. Bien au contraire, c'est ouvrir une communication, c'est ouvrir une porte à la communication, c'est ouvrir votre cœur au dialogue, c'est ouvrir tout simplement votre cœur à l'autre. Les anges de l'amour, chaque fois je me trompe, cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Les anges de l'amour mettent tout en œuvre pour que vous retrouviez au plus vite votre âme sœur. Peut-être comme dans le jeu, il est à l'étranger, ou en tout cas loin de vous, ou alors, je ne sais pas, peut-être qu'il est parti un peu loin de vous à cause de différents éléments de votre situation. Cette lame va vous dire d'écouter votre intuition. Elle va vous emmener directement à votre partenaire. Surtout, écoutez votre intuition, les anges de l'amour, excusez-moi, vous guident vers votre partenaire. L'oracle de vos amours, eh bien dites donc, c'est la perfection. La perfection, vous êtes empreint de douceur, de bonté. Vous avez du charme, vous charmez votre partenaire. Vous êtes disponible pour lui, vous êtes disponible pour elle. Il y a de très très beaux moments d'amour, de bonheur partagés qui vont arriver pour vous. On va faire le petit oui-non. Donc vous vous souvenez, prenez le normand. On tire 13 cartes. Dans les 13 cartes, 4 as, la réponse est oui. 3 as, oui, mais avec des efforts. 2 as, il faudra énormément d'efforts, énormément de prières pour que ça arrive en oui. Et un as, non. Je vous laisse vous concentrer sur votre question. Je me concentre sur la mienne. Allez, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. On recommence. Hop. 1, 2, 3,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. La réponse est non, ou alors il faudra énormément d'efforts, comme énormément de prières. La petite prière aux anges. Abondance. Mes anges, merci de pourvoir à mes besoins en toutes circonstances. Que l'argent circule avec facilité pour que je me sente en sécurité. Que l'argent soit une source de joie et de plénitude pour vivre avec aisance. Profiter à tous ceux qui m'entourent. Que l'abondance se manifeste dans ma vie comme une source intarissable de récompense pour l'être magnifique que je suis. Je suis l'abondance, je mérite l'abondance. Ben voilà mes amis, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous embrasse tous très très fort, prenez soin de vous. Je vous souhaite une excellente semaine remplie d'amour et de bonheur ainsi que de joie. Prenez soin de vous. Bisous bisous.